Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis pour toujours et à jamais, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous voulons ainsi nous recommander entièrement en tes saintes mains, te demandant de prendre le contrôle de ces moments, corps, âme et esprit, pensée et cœur, prends le contrôle de toutes choses, l'air, l'atmosphère, de tout autour de nous et en nous, que tu sois au contrôle de tout. Nous nous humilions aussi au-devant de toi, implorons ta miséricorde, te demandons de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dire, penser qui ne t'a pas honoré et glorifié, car tu dis dans ta parole que ce qui nous éloigne de toi, ce sont nos iniquités, que ce sont nos péchés qui nous empêchent, tu n'empêches de nous écouter. Alors nous prions que tu nous pardonnes, afin que rien ne puisse obstruer notre interaction avec toi en ce moment. Que rien ne puisse nous empêcher de pouvoir interagir avec toi de manière fructueuse au nom de Jésus-Christ. Que ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha puisse encore nous purifier, sanctifier, corps, âme et esprit, pensée et cœur, au nom de Jésus-Christ, et que ton Esprit Saint puisse encore nous saturer, occuper tout l'espace tout autour de nous en nous, qui nous sature au nom de Jésus, et que tu puisses encore nous parler, que tu libères ta parole comme tu l'as fait au commencement, lorsque l'Esprit Saint se mouvait sur la surface des eaux, que ta parole qui était au commencement puisse encore nous parvenir et qu'elle nous soit révélée au nom de Jésus, et que tout ce qui s'oppose à la révélation de tes mystères contenus dans tes saintes écritures, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus. Nous proclamons ainsi que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des saintes écritures dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de grâce, de vie et de révélation, de profondeur, de miracles au nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer dans notre série d'enseignements sur les 12 principes, les 12 lois de la création. 12 lois de la création, 12 lois de la destinée. Et pour aujourd'hui en particulier, le Seigneur voudrait que l'on se focalise sur la deuxième et troisième loi de la création. Mais avant que nous ne continuions, je voudrais que vous puissiez partager cet enseignement avec tous vos contacts sur votre WhatsApp, afin que quelqu'un soit béni, afin que quelqu'un soit édifié, afin que quelqu'un soit sauvé, que vous puissiez jouer le rôle d'un évangéliste, afin que Dieu puisse vous récompenser, car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Et si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, puissiez-vous le faire, afin que chaque fois que nous téléchargeons un nouvel enseignement, que vous soyez immédiatement notifiés. Alors nous parlons de la deuxième, nous allons commencer par la deuxième loi de la création, qui dit ceci: tout ce qui existe a d'abord été prononcé. Je reprends. La deuxième loi de la création dit ceci: tout ce qui existe
a d'abord été prononcé. Tout a commencé par la parole. Et tout a été créé par la parole. C'est pourquoi la deuxième loi de la création stipule que tout ce qui existe a d'abord été prononcé. De ce fait, lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière remplit le cosmos tout entier. Et des voix se firent entendre. C'était Dieu qui se parlait à lui-même, déclarant ce qui devait être. Et tandis que Dieu parlait, il communiquait des énergies. Ainsi, par les voix résultant de ces déclarations, Dieu mettait chaque chose à sa place. Là où les arbres, les mers, le ciel et ainsi de suite devaient être. Cela ressemblait à ce qui se produira lorsque le septième ange versera sa coupe, comme le décrit le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 16, versets 17 à 18, qui dit: le septième versera sa coupe dans l'air. Donc faisons référence ici au septième ange qui déversera sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: c'est en fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et c'est la raison pour laquelle le livre de Romains déclare que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Romains chapitre 4, verset 17 qui dit: je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Par conséquent, lorsque Dieu ordonne, l'univers s'aligne sans bruit et sans aucun débat ni argument. Tout s'exécute ainsi, et c'est pour cette raison que Dieu a dit ce qui suit par le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 30 verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est donc dans le calme et la confiance que Dieu se manifeste. Car il ne rencontre aucune opposition. En effet, rien ni personne ne peut lui résister. De ce fait, le commandement de Dieu doit être exécuté. Ainsi, dès que la parole de Dieu est libérée, les montagnes surgissent du sol, les arbres poussent, les fleurs s'épanouissent, les fruits mûrissent, et ainsi de suite. Par conséquent, votre délivrance se fera dans le calme. Votre percée se fera dans le calme. Votre enlèvement pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs se fera dans la tranquillité et dans la confiance au nom de Jésus-Christ. Il faut donc comprendre que tout ce qui existe a d'abord été prononcé. Et Jésus-Christ a dit ceci concernant le cœur. Dans Luc chapitre 6 verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par ces dires de Jésus-Christ, nous comprenons que ce qui est prononcé par la bouche vient du cœur. Et le cœur fait référence à la pensée, car le livre de Proverbes déclare dans Proverbe 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme, la première partie du verset,
la version King James dit, car tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. Donc, il est comme les pensées de son cœur. Donc, la pensée fait référence au cœur. C'est dans le cœur que l'on pense. Cela implique que ce qui est dit procède de la pensée. Et puisque la deuxième loi de la création stipule que tout ce qui existe a d'abord été prononcé, nous comprenons que la création n'est pas le fruit du hasard, mais que tout ce qui a été créé a été soigneusement pensé par Dieu. Vous n'êtes donc pas le fruit du hasard, car Dieu a soigneusement pensé chaque détail de votre être et de votre vie. Et c'est pourquoi le roi David a dit, dans Psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Vous devez donc comprendre que vous n'êtes pas le fruit vous êtes le fruit de la réflexion de Dieu. Vous êtes le produit d'une profonde considération de Dieu. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le livre de 2 Pierre déclare que nous sommes un peuple particulier ou encore un peuple acquis. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, 2 Pierre chapitre 2, verset 9, qui dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous ne devez donc pas croire aux mensonges de Satan, qui cherche à vous faire croire que vous n'êtes bon à rien, vous êtes un nulard, ou que votre vie est une erreur. Ce sont de purs mensonges destinés à vous pousser au suicide. Par conséquent, vous devez rejeter de telles pensées ou paroles au nom de Jésus-Christ. Sachez que ce que nous devenons dans la vie est le résultat de nos décisions. Je reprends. Vous devez savoir et comprendre que ce que nous devenons dans la vie est le résultat de décisions. Que ce soit de décisions directes, c'est-à-dire nos propres décisions, ou encore des décisions indirectes, c'est-à-dire des décisions de nos parents ou tuteurs. Et c'est pourquoi Dieu a dit ceci au peuple d'Israël dans Deutéronome chapitre 30 verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il est possible que vous preniez une mauvaise décision qui a des conséquences négatives graves. Cependant, ne la prenez pas pour une fatalité, car vous n'êtes qu'à un pas de retrouver votre destinée. Cette étape consiste à vous repentir sincèrement devant Dieu en confessant et en abandonnant vos mauvaises actions. Et Dieu vous pardonnera et vous ramènera sur le chemin qu'il vous a tracé pour votre vie. Et c'est cette vérité que Jésus-Christ nous a enseignée à travers la parabole du Fils prodigue, qui fit le mauvais choix de s'approprier sa part d'héritage et en la gaspillant en vivant dans la débauche loin de son Père. Et il finit par mendier pour se nourrir. Mais lorsqu'il reconnut sa faute et se repentit, son Père lui pardonna et le rétablit dans sa position de fils. Selon Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Vous comprenez donc que vous n'êtes qu'à un pas de retrouver la destinée que Dieu vous a donnée. Et ceci consiste à être prêt à confesser
et abandonnez vos mauvaises actions. Par conséquent, si vous êtes dans cette situation, il vous suffit de confesser sincèrement et d'abandonner vos mauvaises actions dès maintenant. Et Dieu vous pardonnera et vous serez rétablis dans la destinée que Dieu vous a donnée au nom de Jésus-Christ. Dans Luc, chapitre 6, verset 45, Jésus-Christ dit également que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Cela implique qu'un homme bon a de bonnes pensées et que de ces bonnes pensées, il produit ce qui est bon. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est bon. Psaume 34, verset 8, qui dit « Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Psaume 100, verset 5, ajoute en disant « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Cela signifie tout simplement que parce que Dieu est bon, il produit ce qui est bon à partir du bon trésor de ses pensées. Autrement dit, vous êtes un bon produit émanant des bonnes pensées de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu acheva de créer toutes choses, il déclara ce qui suit après avoir examiné attentivement ce qu'il avait créé. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. De ce fait, vous êtes en effet très bon, car vous êtes le fruit des bonnes pensées de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a voulu que vous fassiez le bien, comme cela est mentionné dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, donc l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous devez donc comprendre que vous n'avez jamais été appelé à faire le mal. Agir, parler ou vous comporter mal ne fait pas partie du plan de Dieu pour votre vie. Vous devez donc refuser toute forme de mal dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Les êtres humains n'ont pas réussi à comprendre cette vérité essentielle. Et c'est pourquoi ils ont mal interprété l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu a placé dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17 qui dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un arbre mystique ou un arbre magique, mais un arbre ordinaire que Dieu utilisa pour établir un principe en déclarant un interdit pour l'être humain. La connaissance est le fait d'écouter l'instruction et de ne pas y toucher, comme Dieu a instruit Adam. Autrement dit, la connaissance est le fait d'écouter l'instruction et d'obéir. Et c'est pourquoi le livre de Proverbes dit, dans Proverbes chapitre 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science, c'est-à-dire la connaissance des saints, c'est l'intelligence. » D'autres versions disent, « C'est fuir le mal. » Par conséquent, le principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est que lorsque nous voyons la loi, nous devons voir la soumission. Et lorsque nous voyons la soumission, nous devons voir la dépendance envers Dieu, le Créateur. De ce fait, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu voulait tout simplement que les êtres humains sachent
et comprennent qu'ils dépendent entièrement de Dieu. Ainsi, le livre de Proverbes ajoute, dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 8, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Il nous faut donc comprendre que lorsque nous sommes sous la grâce, nous n'avons pas effacé la loi. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, versets 1 à 2, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Donc ici, il faut comprendre la deuxième loi de la création. Tout ce qui a été créé a d'abord été prononcé. Donc tout ce qui existe a d'abord été prononcé. Parlons de la troisième loi de la création. La lumière précède la manifestation. Je reprends, la lumière précède la manifestation. Jean chapitre 1 verset 1 à 8 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. De la deuxième loi de la création, nous avons vu comment la parole émane de la pensée de Dieu. Et nous avons également déduit que nous sommes une pensée attentive de Dieu. À partir de la première loi de la création, nous avons vu que Dieu a commencé avec la lumière et que les êtres humains existaient déjà en tant qu'esprit, dotés d'une forme humaine de lumière, créée par la lumière de Dieu. Et nous venons de lire que toutes choses ont été créées par la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Et que dans la parole était la vie et que cette vie était lumière. Cela signifie que l'existence, la vie et la lumière se trouvent toutes dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le livre de Psaume déclare, dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et Jésus-Christ a également ajouté, dans Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Cela nous révèle que lorsque Dieu pensait à la création des êtres humains, ses pensées émettaient des lumières imprimant sur des papiers, sous une forme lumineuse, l'agenda de chaque être humain. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2 à 3, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant.
non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Chaque être humain est donc une lettre écrite de Dieu. C'est une lettre de lumière contenant un message de Dieu à l'humanité. Ce message est votre destin, ce que Dieu vous a destiné à accomplir sur terre. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit au prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chaque être humain doit donc comprendre que Dieu n'a destiné personne au mal ou au chaos. Dieu a plutôt prévu que chaque être humain connaisse une fin heureuse. Cependant, il est de la responsabilité de chacun de choisir le plan que Dieu a pour lui ou non. Tel que nous l'avons déjà mentionné dans la deuxième loi de la création. De ce fait, sur chaque être humain est inscrite une lettre de Dieu, telle une lumière qui représente sa destinée. Plus vous marchez dans la sainteté, plus vous découvrirez ce que Dieu a prévu pour votre vie et plus vous serez capable d'accomplir votre destinée. Le problème ne survient que lorsque vous péchez, car chaque fois que vous péchez, vous perdez le message de votre destinée. Et vous le remarquerez lorsque vous ressentirez un vide en vous. Et à ce moment-là, vous devrez savoir que vous perdez le message de Dieu concernant votre destinée. Vous devez donc savoir que tout ce que Dieu a prévu que vous soyez dans cette vie est écrit sur vous sous forme d'une lumière. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles David a dit ce qui suit dans Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, afin qu'aucun d'eux, avant qu'aucun d'eux existât. Cette vérité est ce que Dieu a manifesté le jour de la Pentecôte. Lorsque des langues sous une forme de feu se sont posées sur chaque disciple, comme détaillé dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, qui dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ces langues de feu représentaient la destinée de chaque disciple. C'était le message que chacun d'eux devait témoigner, car ils étaient en effet appelés à témoigner de la lumière de Dieu. Et c'est de cela que Jésus-Christ les avait mis en garde avant de monter au ciel. Actes chapitre 1, verset 8 qui dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous devez donc marcher dans la sainteté afin de pouvoir comprendre le message que contient la lettre de votre destinée. Pour pouvoir témoigner adéquatement de la lumière de Dieu. Alors je vous invite à prier avec moi au nom de Jésus-Christ. En répétant cette prière, je te remercie, Père Céleste, merveilleux conseiller,
Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Roi de gloire, merci de m'avoir révélé ces mystères. Je te prie, Abba Père, de me pardonner chaque péché que j'ai pu commettre et qui m'a fait perdre le message de ma destinée que tu as écrit à mon sujet avant la fondation du monde. Et je te demande, Père Céleste, de me purifier par ton nom de purification et de me sanctifier par ton sang versé sur la croix du Calvaire. Puisses-tu ainsi restaurer la lumière de ma destinée par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et que tu m'amènes à marcher chaque jour que tu fais dans la sainteté, afin que je sois de plus en plus à mesure de décoder, déchiffrer la lettre de ma destinée qui brille sur moi au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse l'accomplir et témoigner ainsi de ta lumière au nom de Jésus-Christ. Et comme tu l'as dit, Abba Père, c'est en retournant et en repos que nous serons sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance que sera notre force. Que notre délivrance s'opère donc dans la tranquillité au nom de Jésus-Christ. Que notre percée s'opère dans la tranquillité au nom de Jésus-Christ. Que notre enlèvement pour aller à ta rencontre dans les airs se produise dans le calme et la confiance au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père de gloire, merveilleux Sauveur, seul et unique et véritable Dieu, Yahweh. Merci car cela est accompli au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu être magnifié à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de partir, je vous prie encore, partagez cet enseignement à tous vos contacts et jouez le rôle d'un évangéliste afin que vous soyez énormément bénis, car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, jouez ce rôle d'évangéliste en partageant cet enseignement à tous vos contacts et Dieu vous bénira, Dieu vous récompensera au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook, que vous puissiez le faire au nom de Jésus-Christ. Amen.